Ok, donc là, je suis rendu à un point dans ma vie où je suis obligé de faire des vidéos où je parle vraiment du fond de mon cœur. Je sais même pas comment aborder cette vidéo, comment commencer. Pour dire, je sais même pas si cette vidéo sera vue par d'autres personnes, si je la posterai, si je la posterai pas. C'est d'abord un peu une vidéo pour moi-même. Je sais pas du tout ce que je serai dans le futur. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, je suis rendu, je pense, à un carrefour de ma vie et je suis rendu à une étape très importante. Je le sens, c'est comme ça, où j'ai des choix à faire, j'ai des décisions importantes à prendre. Et j'ai l'impression que là, je vais terminer le premier chapitre de ma vie, le premier gros chapitre de ma vie, et que je vais en commencer un second. Et en fait, j'ai besoin de me livrer un peu sur toutes mes expériences passées et ce qui font qu'aujourd'hui j'en suis rendu à là. Parce qu'en fait, si je suis à un carrefour de ma vie, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout heureux et que je vivais dans une sorte de simulation un peu depuis le départ. Et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Je dis on, c'est pas vraiment défini, mais je pense pas être le seul en tout cas à être dans ce cas-là, à se mentir à soi-même depuis le départ et à être traîné par un système, un système c'est un grand mot, mais un système, une façon de voir les choses qui est finalement pas raccordée à notre être, à nous en tout cas. Pour vous exposer un peu la situation, j'ai toujours eu de la chance dans la vie, financièrement parlant. Alors aujourd'hui j'ai 23 ans, depuis novembre dernier. Alors oui, on est le 23 mars 2026 d'ailleurs, voilà. Donc ça fait pour moi, si je dis pas de bêtises, 23 ans et 4 mois et 5 mois, bref, ou 5 mois. Et en fait, j'ai essayé toute ma vie, et c'est là où c'est frappant, toute ma vie j'ai essayé d'évoluer, de m'imposer dans des dynamiques, dans des façons de faire, dans une sorte de vision de la vie, de la réussite, qui est en fait pas du tout corrélée à moi. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas l'avoir vu plus tôt ? Pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt ? Parce que quand on n'est pas aligné avec certaines choses, on le sent. La réponse, je l'ai pas. Pourquoi ? Je m'en suis pas rendu compte. Et pour même aller plus loin, j'ai l'impression d'avoir été anesthésié, alors certainement à 90% de ma faute, mais j'ai été anesthésié de mes propres besoins internes et de mes propres émotions pendant longtemps, parce que j'ai eu un système de valeurs qui a été conduit par autre chose. J'ai souvent cherché la validation des autres, j'ai souvent cherché le bonheur à travers la réalisation, le résultat, le matériel beaucoup. Et en fait, ça me rend pas heureux. Et ce qui me montre que ça me rend pas heureux et ce qui me montre la vraie voie, je l'ai dans le mille maintenant. Je sais ce qui me rend vraiment heureux, c'est l'amour. L'amour au sens général, les relations, les liens, l'authenticité, un peu tout ça. Et en fait, de mes 10 à mes 16 ans, j'ai cherché cet amour et la reconnaissance des gens à travers les résultats scolaires. Beaucoup, à travers le travail. Je voulais être meilleur que les autres. Je voulais davantage faire. Je bossais comme un timbré pour vous dire. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des fiches de révision en étant 4e. Je bossais à longueur de journée. J'apprenais par cœur mes cours sur des trucs en fait où, on va être honnête, faut pas le dire aux enfants qui sont en 4e, mais ça sert à rien de bosser autant quand on est jeune. Il vaut mieux profiter de la vie autrement. Bref, ça a commencé comme ça. Et ensuite, je suis arrivé au lycée. Et je me suis confronté aux travaux de groupe. Je me souviens, un des premiers travaux de groupe que j'ai fait, c'était tout simplement
moi qui voulais diriger le truc, et j'étais même prêt à recommencer le travail de mes camarades pour le faire à ma sauce. Pour vous dire à quel point j'étais axé très résultat et je voulais contrôler beaucoup les choses. Je pensais que les gens allaient m'aimer. Peut-être que, sans m'en rendre compte, je pensais être validé socialement comme ça. Mais en fait, je faisais tout le contraire. Et ensuite est venu plutôt le sport. Alors le sport, à la base, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt axé sur le bien-être, on est d'accord. Mais la raison pour laquelle j'ai commencé vraiment le sport, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est encore cette foutue validation. Je voulais être validé des autres, être accepté, être admiré aussi, surtout par mon physique. Et donc c'est pour ça que très tôt, je me souviens, je faisais des circuits d'abdos là tous les 2 jours sur une application où je sélectionnais en fait 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes d'abdos. Et je faisais ça à 14-15 ans. Et en fait, j'ai continué ça jusqu'à mes 15 ans et demi, il me semble, là où j'ai pu m'inscrire en salle. Et ensuite, je suis arrivé donc au lycée. Et c'est là où je me suis mis à fond dans la muscu. Alors j'avais des bonnes perfs, j'étais content, j'avais des pecs, etc. Donc ce qui est plutôt masculin en général. Et en fait, je me rends compte que ça aussi, j'ai mal choisi mon chemin. J'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le sport dans le fait de me connaître davantage, de réaliser des choses et de me prouver à moi-même que, et j'ai bien dit à moi-même, que je suis capable de m'aimer, de faire des choses. Et j'ai toujours eu ce trait de caractère-là où c'était encore pour les autres. Donc il y a eu ça. Et ensuite, alors j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté 3 ans. Et elle m'a comblé de bonheur, vraiment pendant 3 ans. C'était incroyable. Et donc vu que j'étais comblé de bonheur, eh bien, j'étais un peu moins axé sur la musculation au départ, au sport. Donc j'ai pris un peu de poids. Bon, rien de méchant, mais quand même un peu. Je faisais beaucoup moins de sport. Je travaillais avec elle au McDo de ma ville, je me souviens. Ensuite, on a emménagé ensemble dans un appartement sur la ville de mes études supérieures. Et donc, on était tous les deux à la fac. Et donc, petit à petit, on a repris le sport, bref. J'étais moins axé sur mon image à moi, donc ça se voyait physiquement. Mais j'aimais quand même le sport. Et donc, c'est là où je voulais vraiment, pour l'aspect santé, faire les choses. Je me souviens même, j'avais acheté une balance connectée, un tensiomètre connecté, parce que j'aime suivre ma santé et j'aime savoir que je suis en bonne santé. Et ça, je sais très bien que c'est aligné avec mes propres valeurs. Et à ce moment-là, en fait, je me suis beaucoup fermé sur moi-même au niveau relationnel et j'étais très axé, on va dire, sur la validation au sein du couple. Et là encore, je me suis menti à moi-même. C'est une fille que j'ai profondément aimée, mais que malheureusement, je n'ai pas pu lui montrer parce que j'étais pas assez mature pour le faire. Et cette fille-là, au bout d'un moment, elle est partie. Et je la comprends totalement. Et c'est là où j'ai été effondré. J'ai vraiment... Je pense que c'est une des fois où j'ai le plus été blessé de ma vie. Parce que j'ai eu de la chance dans ma vie. Autrement, j'ai pas eu de gros deuil à faire. J'ai eu des parents qui ont été soudés, même s'ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont toujours été là pour moi. J'ai une petite sœur aussi qui est là pour moi, je le sais. J'ai beaucoup de choses, mais d'un point de vue amour, dans mes relations amoureuses, ça m'a toujours pris énormément les sentiments. Et quand cette fille est partie, en fait, et j'aurais dû m'en rendre plutôt compte, non, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, excusez-moi. En fait, c'est que je me lançais dans un projet entrepreneurial parce que j'étais en train de me rendre compte que la fac n'était pas faite pour moi, que j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de nouveau, j'avais besoin de palpitations et de me confronter aux gens, à la réalité, bref. Et ça, c'était vraiment moi. Et cette fille m'a quitté après parce que on avait des problèmes au sein du couple, du fait que j'étais pas présent comme je vous l'ai dit, etc. Et là, en fait, la réaction que j'ai eue a été très axée sur mon ego, parce que mon ego, je pense, était la seule façon pour moi de me protéger du manque de validation interne que j'avais, du manque d'amour que j'avais. Et je me suis beaucoup axé sur des projets entrepreneuriaux,
J'avais fait un petit simulateur de pilotage automobile que j'avais acheté. En fait, je proposais des prestations aux particuliers, aux entreprises pour avoir voilà, une machine de simulation dans l'événementiel. La réalité, c'est que ça n'a pas du tout marché. Par contre, j'ai réussi à en faire certaines choses cool sur le web. Et c'est comme ça un peu que je sauvais mon ego. Mais ça encore, c'était pas pour être méchant vis-à-vis des gens. C'était pour me protéger et vouloir me faire valider par les autres. Et c'est là encore où je me suis trompé. Et aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, c'est principalement de ma faute, mais c'est aussi la faute d'un système qui prône la réussite, qui prône le matériel, qui prône uniquement ce qu'on fait et pas ce qu'on est. Et ça, j'ai grandement l'impression que les réseaux sociaux en sont une des grandes causes, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup été matrixé par ça. Et ça va même encore plus loin que ça, parce que j'ai eu 1 an et demi où j'étais dans ce projet-là. J'ai dû arrêter. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents, financièrement, ont toujours été là pour moi. Et donc, je ne courais quasiment pas de risque, en fait. Ça, j'ai jamais voulu l'avouer, mais c'est une grande chance. Parce que, outre ça, ce projet-là m'a permis d'apprendre beaucoup de compétences différentes, m'a permis de voir un poil d'humilité, quand même. D'humilité, excusez-moi. Mais vraiment que ça. Bref. Et ensuite, j'ai continué. J'ai rencontré une autre fille qui était très calme, très posée. Et en fait, j'étais bien avec elle puisque j'étais en sécurité sans problème, mais j'avais besoin d'énergie en plus, j'avais besoin de choses en plus. Et cette fille-là est géniale, franchement. Mais du coup, je ne retrouvais pas ce côté énergie. Et donc, je suis allé le chercher dans une opportunité familiale parce que mon père m'a proposé d'aller travailler dans sa société. Alors bien sûr, ça a été facile pour moi de rentrer dedans parce que le patron, c'est mon père. Après, je pense que voilà, mon père m'a fait confiance pour ma vision des choses, pour ce que je dégageais en termes d'énergie. Et donc, il m'a fait confiance pour gérer une partie de A à Z au départ, avec bien sûr son aide. Et puis, dans une entreprise du bâtiment, on a des collègues qui font les chantiers, donc on n'est pas tout seul à le faire. Il m'a laissé certaines responsabilités, notamment sur l'image de cette entreprise, sur la communication. Il m'a laissé faire des choix stratégiques. Ça a été très enrichissant pour moi et en fait, l'énergie que je n'avais pas en amour, je la cherchais là. Et là, je viens de me rendre compte de ça. Et je cherchais l'approbation des gens, l'approbation des clients. Et je m'étais approprié l'image de cette entreprise comme mon image à moi. Et j'étais très 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 axé dessus. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Mais c'est fait, c'est comme ça. Et donc là, ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je pense que je suis dans l'entreprise. Et on arrive à la dernière réalisation. J'étais à fond dans cette entreprise-là. J'étais dans mon ego intouchable. Je faisais ci, je faisais ça, les gens me félicitaient, j'avais des résultats, j'ai réussi à me faire une place dans une entreprise, parce que quand on est le fils du patron, c'est vrai que c'est pas facile en termes d'image non plus. J'apprenais des choses, ça me passionnait. Bref, j'étais limite intouchable. Et j'ai rencontré une fille. Qui m'a brisé mon ego à 100%. Comment vous l'expliquer ? Inconsciemment, cette fille, c'est comme si elle avait pris un miroir, qu'elle me l'avait mis devant moi, et que toutes mes insécurités de la vie étaient ressorties. Et pour être totalement honnête, et bien sûr, cette personne-là n'en est pas du tout responsable de manière consciente, mais cette relation-là était extrêmement inconfortable pour moi. Et à la fois, j'ai beaucoup eu de sentiments pour cette personne,
et j'ai eu, pour la première fois de ma vie, un vrai amour, c'est-à-dire un respect profond pour cette personne-là. Mais on avait tous les deux notre miroir d'insécurité, l'un et l'autre, qu'on se braquait en fait. Et c'est la relation, clairement, dans laquelle j'ai le plus appris et le plus rapidement. Et ça m'a permis de faire une introspection qui est extrêmement forte sur moi. Parce que auparavant, j'étais très introspectif sur le fait de voir mon avenir, de mobiliser peut-être des qualités que j'avais, de mobiliser un plan d'action. Mais en fait, c'était par rapport à des envies et des stimulations qui ne m'étaient pas propres, qui étaient fondées sur un besoin matériel, un besoin de reconnaissance, et tout ça alimenté par des réseaux sociaux, par la validation extérieure et par des normes sociétales en fait. Mais ça m'a totalement bouleversé. Et aujourd'hui, je me pose des énormes questions. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis à un carrefour de ma vie, parce que la véritable question, elle est: est-ce que je continue ma vie ou est-ce que je la recommence ? Je pense que la question et la réponse sont plutôt vite choisies, parce que la question, c'est la bonne. Parce que je ne suis pas aligné avec mes valeurs centrales. Et la réponse, je pense que elle peut être positive dans ce cas-là. Vous voyez, je vais me lever vite fait. Vous voyez derrière, je me suis offert un beau véhicule il y a quelques mois, il y a 4-5 mois maintenant. Ce véhicule-là, pour moi, c'était limite un trophée. Il n'en a été rien du tout. Parce que, en fait, c'est que du matériel, et même si c'est facile à dire comme ça, le matériel ne rend pas heureux, il faut le ressentir vraiment pour s'en rendre compte. Et je pensais que, inconsciemment, que le matériel allait peut-être me sortir de... ou en tout cas me donner une direction, mais il n'en est rien, parce que ma dernière relation me l'a vraiment appris, ça. J'étais vraiment pas bien, et j'ai acheté ce véhicule-là, qui est un véhicule, pour mon âge, je le sais, qui est un véhicule d'exception, que beaucoup de jeunes rêveraient d'avoir, juste pour le fait de l'utiliser, de le conduire. Et moi, en fait, c'était juste pour chercher encore cette foutue validation extérieure. Et au fond de moi, en fait, ça me fait pas forcément plaisir de conduire ça. Ça m'apporte aucune plus-value. Et la fille que j'ai fréquentée pendant que j'ai eu ce véhicule-là, en fait, était pas forcément plus en sécurité avec moi parce que j'avais ça, ou parce que même j'avais acheté ma maison. Ça m'apporte rien du tout dans la vie. Et peut-être que si cette vidéo est publiée un jour, ou que vous la voyez, peut-être que vous allez vous moquer en vous disant: mais oui, mais c'est sûr, en fait, le matériel ne rend pas heureux, c'est pas parce que tu as telle chose ou tel statut social que les gens vont t'aimer. Je suis totalement d'accord, mais notre société est pleine de paradoxes, et elle entache nos jugements, elle entache notre façon de voir les choses, et on peut être convaincu de ne pas être attiré par le matériel, ou en tout cas de ne pas aller dans cette direction-là. Mais par contre, on peut être persuadé que c'est la bonne façon de faire les choses. Et c'est là où est le piège, c'est que j'ai été persuadé toute ma vie, et pourtant j'étais convaincu du contraire. Et en fait, quand on accède à son cœur, quand on fait une introspection sur toute sa vie, on se rend compte que, en fait, il faut se persuader dans la vie, et il ne faut pas se convaincre. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de tout lâcher. D'ailleurs, cette voiture est en vente, derrière moi. J'ai acquis une maison. Je ne sais pas si je la vendrai ou pas. Je suis à un endroit de la planète. Est-ce que je vais bouger ? J'ai très envie. Pour vous dire, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir.
Et j'ai envie d'abandonner mon confort. Ce confort financier qui, en fait, ne résulte en rien parce que le confort financier, il est différent pour chacun. Il y a des gens qui ont besoin de que dalle. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de beaucoup. Ce qu'on appelle en fait le train de vie. Mais pour moi, ça n'a aucune signification. Autant j'ai côtoyé des gens qui étaient très fortunés, qui ont des trains de vie qui sont énormes. Autant je côtoie des gens qui ont un train de vie plutôt modeste, mais qui sont beaucoup plus heureux, qui ont l'air beaucoup plus accomplis au fond d'eux-mêmes. Et je pense que la grosse morale de cette vie, pour l'instant que j'ai eu, c'est en fait la véritable valeur de quelqu'un. Elle se trouve pas dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il représente aux yeux des autres, mais plutôt dans la profondeur à laquelle il a su se chercher, dans la profondeur à laquelle il a su introspecter et se comprendre. Parce qu'en fait, est-ce que le but n'est pas d'aller chercher au plus profond de son âme pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir réellement? Qu'est-ce qu'on a envie de se persuader et pas se convaincre, forcément. Et en fait, j'ai envie d'expérimenter la vie, mais pour de vrai. J'ai envie d'expérimenter les émotions, les sentiments, les expériences de vie, pour être le plus complet possible dans mon âme. Et ouais, je pense vraiment que je vais le faire. Je vais clôturer cette vidéo maintenant. C'était vraiment des paroles qui me venaient comme ça, mais qui sont vraiment le fruit d'une réflexion intense que j'ai eue. C'est pas une réflexion du jour au lendemain, et je voulais vraiment la partager, donc merci de l'avoir écoutée.